Des trous du cul cosmiques, les joueurs CNH là. Il sera moins fort quand il sera en face d'un tribunal. Je comptais pas refaire une vidéo sur elle, pour plusieurs raisons. Je me suis dit qu'elle comprendrait ses erreurs et qu'elle essaierait au moins un minimum de changer son comportement. Et parce que aussi et surtout, je veux pas lui donner du buzz qu'elle mérite pas. Mais quand quelques jours après, quelqu'un allait lui parler de ma vidéo dans son chat et que j'ai vu sa réaction, je me suis senti obligé d'en reparler. Cette fois, non pas pour lui insulter ses grands morts, restons dans le respect, mais pour vous convaincre de toujours vérifier vos sources en regardant son stream. Avec toutes les fake news et les mauvaises interprétations qui surgissent en 2026, j'ai bien peur que cette grande dame ne soit tombée dans certaines. Aujourd'hui, je vais l'aider à contrer ça, à sortir de cette mauvaise passe. Je vais reprendre tout ce qu'elle a dit et je vais lui montrer qu'elle a non seulement tort, mais qu'en plus elle ment à toute sa communauté. Cette fois, je vais entrer dans le côté humain de la chose en me servant de dizaines de preuves pour vous montrer les faits face à ses dires. Vous pouvez donc vous installer confortablement pour assister au deuxième volet de la cour à faire. T'as le talon de mes Gucci. Dans ton grognard, t'as le canon de nos Uzi. Je leur boufferai la queue, même quand ils seront au cimetière. J'ai toujours la dalle, j'ai un verre solitaire. Je viens de faire un selfie avec... Recommençons depuis le début. Il y a environ un mois, je suis tombé en jeu sur une streameuse. Bien que la partie soit assez inintéressante, c'est bien ses réactions qui nous donnent un vrai contexte. Depuis le début et jusqu'à la fin, elle va nous traiter, mon mate et moi, de tricheurs, de personnes toxiques et surtout, elle va s'en prendre à une communauté que j'affectionne personnellement, la Décorp. Et je le redis dans cette vidéo, je me dissocie de la Décorp par rapport à tout ce que je vais dire ici. Et d'ailleurs, cette fois-ci, on va en parler beaucoup moins. En tout cas, suite à cette rencontre, je fais une vidéo. Je voudrais d'ailleurs noter quelque chose. En effet, bien que je trouve que ma vidéo soit drôle et plutôt intéressante, j'ai pris conscience qu'elle pouvait être trop vulgaire à certains moments. C'est pourquoi ici, je tâcherai de ragebait d'une manière différente pour ne pas avoir de problème. Même si, bon, les seules personnes qui me l'ont reproché étaient celles qui m'avaient critiqué plus tôt. En tout cas, elle a vu la vidéo et j'espère qu'elle l'a appréciée et je la salue d'ailleurs durant le deuxième épisode. Et donc elle en a parlé. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais non seulement reprendre tout ce qu'elle a dit pendant ses streams pour vous prouver que c'est la plus grande menteuse que j'ai pu voir de ma vie, mais aussi je vais vous montrer que sa communauté est probablement devenue la pire de tous Sea of Thieves à cause de ça. Et donc commençons par le commencement. 2 jours après la sortie de la vidéo, quelqu'un que je connais de très loin va lui en parler. Et les gars, avant tout, non mais les frères, genre, c'est quoi de ça? Elle a changé hein depuis. Elle a cru elle était dans les Sims à changer de coiffure comme ça. Mais attends. En fait, peut-être que je suis vraiment une personne horrible. Genre, elle met des perruques, pourquoi? Non, je vais devoir faire des excuses publiques parce que j'ai critiqué une personne malade. Non, c'est juste des fois j'ai la flemme de me coiffer et mes cheveux ils sont dans un état pitoyable et du coup je mets une perruque. Ah, mais ouf, putain, je suis content pour elle. Non mais là, merci, j'ai vraiment eu peur. Je pensais que... Mais attends, mais tu viens de dire quoi? Tu mets des perruques pour être plus belle. Bon déjà, permets-moi de dire que c'est raté, mais surtout, j'avais utilisé un mot parfait dans mon ancienne vidéo. Impression de visage de poufière. La prochaine fois que tu redis ça, je te fais bouffer ton chapeau. Et parle bien de la perruque. Elle est super, sa perruque. Non, pardon, en vrai, je m'excuse platement pour mes paroles qui ont pu dépasser ma pensée. Ouais, je préfère, ouais. Soyons sérieux 2 minutes. On revient au premier stream. C'est ici qu'elle va nous expliquer son point de vue de la game. Et c'est surtout là qu'on va pouvoir observer le premier gros mensonge. Pour t'expliquer un peu le truc, je sais pas, on va dire sur une année j'ai dû run une fois. Et comme par hasard, c'était parce que en gros on était contre des gars qui étaient de la Décorp, ils étaient venus streamac et tout. Et genre ils étaient là full toxique, j'étais littéralement j'étais littéralement tout en bas, je me prenais des balles de nulle part, tu vois. Je me suis dit bon vas-y je vais pas jouer contre ça, en plus les gars ils sont là. Ouais, moi à la base je pensais que c'était des cheaters, c'est pour ça que j'ai run, tu vois, je vais pas jouer contre des cheaters, je vais pas perdre mon temps. Et donc, je vais vous réexpliquer moi ce qui s'est passé. Avec comme preuve, et bah tout simplement la rediffusion de cette game. Même si mon ancienne vidéo l'explique très bien, je me dirige avec mon mate sur un fort. Elle est dessus et commence à nous combattre. Seulement elle se rend compte qu'à ce jour elle n'a pas le niveau. Ainsi elle se met à run pendant plus de 40 minutes et finit par sortir en mer rouge après avoir essayé de passer par les Shores of Gold. Durant l'ensemble de la game, on peut facilement prouver qu'elle ment sur tout. Elle nous traite de joueurs toxiques, qui est pour moi probablement le plus grand compte sans camp de l'histoire, étant donné qu'on peut voir dans l'ensemble de la rediff que aucun de nos micros n'a jamais été activé, alors qu'elle n'a fait que de nous insulter sur son stream. Aussi, je reprends un petit point. Nous n'avons pas stream. Je n'ai aucun intérêt à faire ça. Enfin, je vois même pas quelle info j'aurais pu avoir à part qu'ils fuyaient. Et je n'ai eu l'information qu'elle streamait qu'au bout de la moitié de leur fuite environ. Je n'ai pas eu l'aide non plus de personne dans le vocal parce que de toute façon, il n'y avait aucune information à avoir qui aurait pu nous aider. J'ai plus qu'à regarder ceux qui sont dans le chat et ils dégagent. Martin, y a pas. Lakura, y a pas. Persk, y a pas. Petit homme, y a pas. Valkyrie, y a pas. Ensuite, je vais reprendre ce qu'elle a dit par rapport aux réactions qu'il y a eu. Il faut savoir qu'un ami est allé dans son chat sans jamais l'insulter, seulement pour lui demander d'arrêter de fuir. Et je trouve ça
raisonnable qu'il soit banni. Par contre, vous allez voir quelque chose de plus marrant, écoutez. Quand t'as vu que 2 de leurs modos sont vus sur mon stream direct, qu'on a discuté normalement et tout, et que toi t'as à peine pointé le bout de ton nez là-bas et ton ban direct, tu sais déjà quoi, tu peux pas débattre avec ces gens-là. C'est ici le deuxième plus grand mensonge mis en place. Elle veut faire croire à son public que la communauté de Dofi dans laquelle je suis est mauvaise. Et donc je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Il faut savoir qu'après la game, l'ensemble d'entre nous s'est fait bannir, sans rien avoir dit, et donc sans aucune justification. Par contre, le modo de chez elle, qui est venu dans le Discord de Dofi, lui, il nous a largement critiqué. A critiqué Dofi, son Discord, sa communauté. Il est même venu sur son Discord pour pouvoir espionner ce qu'on faisait et son ban n'est pas justifié. Il va falloir revoir les arguments hein, là. Et en plus, vous voulez savoir la meilleure. Vous voyez, elle dit qu'elle n'a pas banni un de nos modos. Ah bah c'est étrange de se dire que c'est le seul qui a pris un abonnement payant dans le but de calmer ses propos. Apparemment ça a très bien marché hein. Pour 2,50€, ça donne la pâte très vite putain. On parle de pâte au beurre hein. Si t'es en galère d'argent, on peut faire un Tipeee hein. Le compte quadruple petit homme vient d'être ban. Ah ouais, mais frère, Je c'est. n'ai écrit 0 message, mec. J'étais banni. Ah ouais. Mec, attends, t'as été banni là? Alors? Mais t'as dit What? quoi? T'as dit quoi? Non, moi aussi j'ai été banni. What? Mais ils ont Mais regardé. elle a regardé la VOC, elle a regardé les pseudos, je pense, et voilà. Mec, elle a Ouais, été. je Non, non, suis non, en elle a place. été plus longue que les pseudos, elle a regardé les profils parce que sinon moi je voyais Rico. Je pense, hein. Mais parce Ouais, qu'elle m'a je ban te en ban. fait. Ah, elle t'a ban? Oui, elle m'a ban, elle m'a ban. Je te laisse dire. Vous n'avez plus qu'à prendre ça. Encore une preuve qu'elle me donne elle-même, le fait qu'elle soit chiante tout simplement avec tout le monde. Mais ça se passe rarement bien avec les autres streamers. Il y a que Maverick, Lula, Stouff et toi qui ça se passe bien, tu vois, mais parce que c'est pas des gens qui prennent la grosse tête. Non, c'est fou, je pensais pas. C'est étrange, pourtant elle a l'air vraiment gentille avec tout le monde. Hein. Mais donc pourquoi ça se passerait mal ça doit être les autres le problème. Attention, je critique pas ce goat de Maverick. Hein. Ah là là les gars, je trouve ça fou quand même qu'elle puisse sortir cette phrase et qu'elle ne pense juste pas à se remettre en question. Vraiment incroyable. C'est vrai que c'est bizarre que les streamers l'apprécient pas, c'est bizarre. Hein. Si vous avez une idée, vous pouvez la donner en commentaire. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo qu'elle était pour vous. Je sais qu'elle se remettra jamais en question et c'est vraiment dommage. Mais quand même on le verra après, je lui ai tout de même trouvé une qualité. Ah d'ailleurs, regardez. Les joueurs CMH là. Je sais pas qui allait écouter pour avoir eu cette idée, mais déjà elle n'en démord pas sur le fait qu'on triche, mais en plus elle va plus loin en donnant une précision. Et donc je lui réponds une bonne fois pour toutes, non je ne triche pas et mon mate non plus. Si tu veux faire une vérification de mon PC, je suis présent et de toute façon je partage depuis plus de 2 ans mon gameplay sur la chaîne Sea of Tankers et dans laquelle on voit bien que bah non je triche pas. Pour une autre preuve, le SOT checker montre clairement que je suis legit et même que je suis plutôt skillé. Ouais. D'ailleurs, j'aurais juré de te voir dire le contraire quand tu nous as coulé, mais on y revient après. Encore une fois, un mensonge qu'elle organise dans un seul but, celui de nous faire passer pour les fautifs, ce que nous ne sommes pas, mais continuons. Et c'est là qu'on va passer dans le vif du sujet. D'abord, elle ne critique pas que moi au cours de ses streams. Elle est tombée en jeu contre le streamer Elbat. Elle était en brig et lui en sloop avec un viewer que j'ai su retrouver, et qui va lui-même vous expliquer la game. C'était un soir comme un autre. J'étais en train de regarder le bot sur son stream. Je me suis dit que j'allais chercher des serves pour les voler parce que c'est ce que j'aime faire. On va voler une brigue qui était déjà en train de vendre, donc on les a simplement attaqué finalement en Ramstrat. Le problème c'est qu'à 2 contre 3, on n'a pas réussi à gagner parce qu'elle a spam des bonnes couleurs et l'épée. Dans le chat, Elbat a eu l'info que l'un des mates d'Ilia avait son stream d'ouvert et donné des informations de quand on arrivait. Donc à la fin, il a simplement dit ça. Bah non, on n'est pas sur le stream du coup. Mec, c'est bon, ça fait 1 an que tu es sur TikTok, tu te permets de dire qu'on est nul, on te coule. Ça y est, lui. Fais le mec. D'ailleurs, moi je me suis posé une question, comment elle aurait pu savoir qu'Elbat avait critiqué leur niveau sans être sur le stream, alors qu'il avait pas encore parlé dans le jeu avant. Et si jamais il n'avait pas critiqué leur niveau, mais simplement dit qu'il n'aimait pas les joueurs épais. Ilia, qui est selon moi le couteau le moins aiguisé du tiroir, a sûrement pris ça pour de la toxicité. Et je pense que ça l'a vraiment marqué parce qu'elle en parle encore aujourd'hui. Pourquoi? Bah je sais pas, peut-être pour les stats. Et c'est ici que l'histoire continue, car oui, j'ai perdu. J'ai perdu contre Ilia, et Elbat a perdu contre Ilia. Je vais passer rapidement sur la game, parce que c'est pas ça le point important, mais on est tombé sur elle quand on était en sloop, alors qu'elle était en brig. Donc on fight, etc. Et oui, on a coulé. On a coulé parce qu'on avait plus de sub, d'accord. On a coulé parce qu'elle a envoyé plusieurs cœurs, c'est des bonnes couleurs, oui, c'est vrai. Parce qu'on était seulement 2 et eux 3, ok, c'est les règles de l'aventure. Et c'est vrai que toutes ces excuses ne servent à rien.
On n'a pas été au niveau et c'est pas un problème, c'est ok de perdre. Par contre, quelque chose de moins normal, c'est C'est ça. juste une commu répugnante, c'est tout. Ou ça. Fallait qu'on tombe sur des trous du cul cosmiques. Et ce, durant toute la partie. Pourtant, le seul mot qui est sorti de notre micro, c'est bien GG. Elle a un réel problème, hein. Surtout qu'au début, elle ne savait même pas que c'était moi. Elle avait juste eu l'information sur Elbat. Je comprends vraiment pas son souci. Enfin, on se rend compte de ce qu'elle dit et on reparlera du tribunal plus tard, hein. Mais pour le coup, des insultes infondées, des mensonges, de la diffamation, ça, ce sont des fautes répréhensibles au tribunal. Au fait, j'ai oublié de le préciser parce que pour moi c'était logique, mais ces streams sont mauvais, juste mauvais. Je suis peut-être personne pour juger, on pourra me dire ce qu'on veut, mais cette personne en elle-même n'est juste pas drôle, et c'est pas un souci. Moi je me considère pas du tout comme drôle, mais le problème c'est que ça en devient vraiment gênant. Enfin, les blagues sur la cuisine, même si c'est une meuf hein, qui l'a fait, c'est pas drôle. Genre vraiment, tu pouvais dire ça en 2020, mais là c'est juste pas marrant, et c'est pas la seule chose. Tous ces lives, c'est juste elle qui va voir des noobs, les cool parce qu'ils sont moins nombreux et les trash, ou trash ses teammates s'ils ont perdu. Enfin, c'est juste chiant. Ah oui, et pour revenir sur cette menace du tribunal, eh ben, aucun souci, on pourra se croiser quand tu iras par rapport à la fraude en lien avec ta boutique. Mais oui, parce que je lui avais tout de même trouvé une qualité. Elle a une boutique d'objets en rapport avec sa chaîne. Et Sea of Thieves notamment. Et moi je trouve ça bien, les projets de business comme ça, j'en ai lancé moi-même et je trouve que c'est un noble engagement. Mais bon, j'ai un peu regardé, mais en fait, bah, moi aussi j'ai une imprimante 3D. Et oh, regardez ce que je viens de trouver sur internet gratuitement. J'espère que c'est elle qui a fait ces modèles 3D, ça s'appelle du vol sinon. Hein. Parce que ça ressemble vachement. Hein. Un beau fichier du beau coffre qu'elle vend à 50 €. Je vous le mets dans la description pour les intéressés. Mais donc c'est super car ça me permet de faire une petite expérience. Et donc regardez ce que ça pouvait me coûter d'imprimer le même coffre avec les mêmes dimensions. Et en le faisant le calcul avec le prix du PLA, qui est environ à 10 € au kilo, on retombe à pas beaucoup. Avec les 110 grammes de fil, ça fait 1,10 € environ. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas tout fait, il faut normalement le peindre et ajouter des petits aimants. Donc voilà le prix pour 4 aimants qui sont dans son coffre normalement, ça donne un peu plus d'1 € par coffre et donc un ensemble de 2 € et environ 20 centimes pour une vente de plus de 50 €. Un beau bénéfice, hein. Et qu'elle vienne pas me dire que le travail qui est mis derrière fait multiplier le prix par plus de 20. Du coup, tu me redis pour le rendez-vous tribunal. Au pire, me rappelle pas, je serais pas triste. Hein. Mais vraiment, parce que j'aurais pu parler de toutes les insultes et tous les mensonges qu'elle a dit, parce que croyez-moi qu'on a de la matière. J'aurais pu vous parler de ses superbes stats YouTube, j'aurais pu aussi vous parler de certains de ses viewers, tous plus idiots les uns que les autres, qui ne savent pas aligner 2 mots sans faire une faute, et qui essayent de défendre tant bien que mal leur streameuse favorite. Avec lui qui se prend pour l'antagoniste et qui veut me dox. Bon, j'aurais dû vous parler des streamers avec qui elle s'est embrouillée. Parce qu'elle est trop têtue pour simplement passer à côté. De Elbat, de Air Cross Girl, de Dofi ou de Serena Brico. Mais je préfère vous parler du réel problème qui me terrifie bel et bien. Parce que jusque là on parlait simplement d'une streameuse toxique. Sauf qu'en continuant à regarder ses lives, je suis tombé sur des choses que je m'attendais vraiment pas à voir. Parce que quand ton début de live ressemble à ça, que tes clips les plus vus à ça, certaines de tes emotes à ça, et même tes badges de sub à ça, c'est vrai que je peux pas penser à autre chose qu'au... Je t'ai vu de toi sur la rivière dans la barque. Je suis arrivé dans l'après-midi, je suis parti 2 jours plus tard. Je sais pas c'est quoi la traîne, j'écoute la mélodie de la guitare. Vous trouvez pas ça bizarre quand même de faire des RP soit de daronnes dominantes, soit de petits bébés, d'avoir un grave attrait aux paix et aux odeurs malsaines, que les titres des lives fassent presque tous allusion aux pieds ou à la puanteur. Même tes badges de sub et tes emotes sont liés au milieu de l'enfance. Non, en vrai, vous faites ce que vous voulez, bande de gros kiffeurs, on vous aime. J'adore faire rager les gens. La couronne, c'est un spire de deux. Non, tu peux y aller ou pas? Moi j'ai des clips comme quoi il fait des malisseries, hein, mais bon. C'est juste une commu répugnante, c'est tout. Hein. Les gens sont toujours persuadés d'avoir raison, genre ils veulent rien entendre. Non, puis on a vu que c'était des joueurs CMH, on a retrouvé leur profil et tout. Ils savent pas jouer normalement au jeu. Le rage bait il est 0 sur 1. Bravo. Ah d'ailleurs, on m'a envoyé quelques petites choses. Donc déjà merci à ceux qui l'ont fait, mais je vais vous montrer ce que j'ai pu voir. Déjà, pardon, mais c'est du grand cinéma. La plus grande blague de 2026, vraiment. Ilia, c'est Pierre Chabrier. Mais vraiment, elle auto-commente ses propres vidéos et se répond à elle-même en se suçant, voilà. Je lui ai vraiment pété mon crâne. Et ça, c'est sans parler du fait qu'après la première vidéo que j'ai faite sur elle, et la fois où on la recroise, elle a très vite supprimé l'ensemble de ses vidéos sur son YouTube, notamment la fameuse vidéo où Elbat insulte ses grands morts, vidéo que j'ai pu récupérer car oui, j'ai été plus vif qu'elle et je l'avais déjà téléchargée. Encore une fois, c'est bien dommage. Bien sûr, elle fait sa pub en jeu en forçant bien sur le fait qu'ils peuvent passer à la télé alors qu'elle a 10 viewers et que la moitié de ses follows sont des bots. Parce que
Un autre truc que j'ai trouvé, c'est stats Twitch. En effet, tout semble normal, elle a une progression assez linéaire et un jour, comme par hasard, elle prend 500 follow, alors que ses viewers ne bougent pas du tout. Donc oui, en plus de tout ce qu'elle a fait, je peux vous affirmer que sa chaîne s'est fait botter, et potentiellement, et probablement, par elle-même. Truc encore plus fou, le soir de notre dernier fight, elle n'a pas supprimé seulement ses vidéos sur YouTube, mais a aussi enlevé la rediff du stream. Elle a dû se sentir trop intelligente à faire ça, mais elle a oublié un truc, je suis la Courage Bait, et je peux tout trouver. Non, en vrai, j'ai juste utilisé l'extension Twitch, vu qu'elle est trop débile pour supprimer vraiment la rediff, donc j'ai bien la vidéo. Parce que oui, j'avais oublié de vous le dire, mais je ne suis pas obligé de conclure la vidéo en disant que c'est elle qui a gagné à la fin. Parce que quelques jours après, un ami m'invite sur un serveur pour jouer à un bateau Guild 5, et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que la personne à qui je faisais face n'était autre que Ilia elle-même. Et donc je vais vous laisser regarder la rediffusion en vous rappelant simplement qu'elle critique Dofi pour le fait qu'il trash ses teammates. C'est déjà grand chose. Oh putain. Le dedans est tombé aussi. Ouais, tu bouges. Oh putain, je peux pas. Non, mais je me donne. On a trop de presse. Genre là t'as trop de presse, mais t'es quand même en train de canon, donc qu'est-ce que tu fais? Valréa non? Dis juste que tu le détestes et t'as pas envie qu'il joue avec toi hein. Pas possible de règle ça par contre, hein, je suis un peu triste. Ouais, je suis encore bouche, c'est une dinguerie, wesh. Oh putain, c'est chiant. Elle bat. Eh ben putain. Eh, vous êtes amoureux de vous ou quoi? Ça va le streamac? Bah je suis morte. Ah ça y est, il a activé CMH. Ah ouais. Là bizarrement il ouvre hein, quand il l'active. Hein. Non, je vous jure, c'est le cliff de 2026. Elle commence à parler et bam, 6-7 dans sa gueule, magnifique. J'en pleure encore, hein, quel poulet. Et donc encore une fois, elle prouve elle-même qu'elle ment, alors qu'elle a vu ma vidéo. Elle a entendu quand je proposais le défi de ne pas critiquer ses mates et 5 jours après, elle l'a déjà perdu. Et encore une fois, GG les gars. GG la team. C'est ça la morale de l'histoire. Je sais très bien, mais c'est juste un gars en crise d'ado, je pense, qui se croit ultra fort derrière un écran, sauf que il sera moins fort quand il sera en face d'un tribunal s'il continue. Si tu vois ce que je veux dire. Oh putain, je peux pas. Je me fais snipe, lâcher. Ah ouais, d'accord, la totale. Donne-toi direct. Ça va le streamac? Ah ça y est, il a activé CMH. Ah ouais. Elle pense être connue, alors qu'elle n'est personne. Avant que quelqu'un m'en parle pour me dire qu'elle était détestable, je n'avais jamais entendu son nom en dehors de Zelda. Son stream le plus visionné du mois a été fait après ma vidéo, si on compte pas tous ceux des rushs de bot au milieu de celui-ci. Si jamais c'est pas moi, hein, commencez pas. C'est pour ça que c'est ma dernière vidéo sur elle. C'est une no-name et ça doit le rester au maximum pour le bien de tous. C'est pour ça que même si elle répond, et peu importe ce qu'elle dira, je ne parlerai plus jamais d'elle. En tout cas, encore une fois, même si elle ait pu dire des choses très en dehors des limites, je vous demande de ne pas aller la harceler, simplement de passer votre chemin, comme elle aurait dû le faire de nombreuses fois. Sur ce, c'était la Courage Bait, à la prochaine. On faisait des lance-pierres avec des sacs. On mettait des bouteilles sur les routes vélo. J'ai une bonne famille mais j'envie l'autre. J'ai trop peur de vieillir alors je fais plus d'anniv. On écrivait sur un arbre comme si c'est le nôtre. On s'imaginait sur des vagues, sur un grand navire. Avant y avait des taches de couleur sur mon tablier. Maintenant y a que des taches de sombre à cause de la cigarette. Je rentrais des coups.